Oui. Alors, nous démarrons avec la Ligue des Champions et le quart de finale retour, le Real de Madrid et la Villarreal en demi-finale. Oui, le Real obtient sa qualification au bout d'un match de folie hier soir avec un but en prolongation. Karim Benzema, auteur d'un triplé à l'aller, donc a qualifié le Real Madrid pour les demi-finales de Ligue des Champions au terme d'un scénario épique contre Chelsea qui a touché sa remontada du doigt par les buts de Mason Mount, Antonio Rudiger et Timo Werner. Le Real s'en est remis à un exploit de Luka Modric, passeur magique sur le but de Rodrigo. Karim Benzema a délivré donc Santiago Bernabéu en prolongation 3-2, 5-4 au cumul des scores. Le vainqueur du duel opposant Manchester City Atlético de Madrid jouera contre le Real de Madrid en demi-finale. Villarreal élimine le Bayern Munich. Les deux formations se sont quittées sur un match nul, un but partout, suffisant pour permettre aux sous-marins jaunes, vainqueurs du match aller 1-0 de rejoindre le dernier carré. 16 ans après, Villarreal attend le vainqueur du duel opposant les Portugais Benfica aux Anglais de Liverpool de Sadio Mané. Alors, parlons de la Ligue des Champions toujours. Les deux derniers tickets pour demi-finale seront connus ce soir. Oui, ce soir, Manchester City tentera de conserver son avance après sa victoire 1-0 à l'aller. L'Atlético de Madrid s'était incliné à l'Etihad Stadium, mais garde espoir pour ce match retour à domicile prévu ce soir. Donc, ce sera à 19h au stade Wanda Metropolitano de Madrid. Liverpool reçoit Benfica à Anfield pour obtenir son billet pour les demi-finales. Ce sera aussi ce soir à 19h. Les Reds de Sadio Mané avaient déjà remporté le premier match 3-1. C'était à Lisbonne. Procès en juin en Suisse pour Sepp Blatter et Michel Platini. Oui, une date de procès a été fixée pour Michel Platini, l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter. Ils vont comparaître pour escroquerie du 8 au 22 juin en Suisse dans l'affaire de paiement suspect qui, au sommet de leur carrière respective, les avait fait redescendre de leur piédestal doré en 2015. Michel Platini et Sepp Blatter seront également jugés pour gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres dans le même dossier. Précision du tribunal pénal fédéral du canton suisse du Tessin. Après plus de 6 ans d'enquête, les deux alliés devenus rivaux sont accusés d'avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 2 millions de francs suisses, de 1,8 million d'euros en faveur de Michel Platini, selon le tribunal visé l'un comme l'autre par d'autres procédures en France pour Michel Platini et en Suisse pour Sepp Blatter. Ils encourent 5 ans d'emprisonnement ou une amende s'ils sont reconnus coupables d'escroquerie. Nous terminons avec le basketball et les matchs en retard national masculin et féminin ce mercredi. Malindoy, prochain manager général des Lions. Oui, on joue cet après-midi la 7e journée en retard du National 1 masculin. Ce sera au stade Marius Ndiaye à 15h15. On aura Duc contre AS Ville de Dakar. Sachez que le Dakar Université Club tentera de conserver sa première place du groupe A et de terminer champion de la phase aller. L'AS Douane L, championne de la phase aller dans la poule B avec 7 victoires. 6e journée en retard national 1 féminin, toujours cet après-midi. Dans la poule B, on aura à 16h15 Isaac contre Duc. Ce sera au stade Marius Ndiaye, un match décisif pour les deux équipes. En cas de victoire, les Duchesses vont reprendre la première place du groupe B devant la Jeanne d'Arc de Dakar. Isaac Sport peut revenir à la deuxième place en cas de victoire. Ville de Dakar, elle, est championne de la phase donc aller dans la poule B. Et concernant l'équipe nationale masculine de basketball, l'ancien capitaine des Lions, Malindoy, sera le prochain manager. La fédération va officialiser sa nomination demain jeudi. Il remplace à ce poste Boniface Ndong. Assine, c'était l'essentiel, cette page de sport. Merci beaucoup, Pape Ntambou. Alors, votre journal qui a fait 6 minutes aujourd'hui. C'était en plus bref. Oui, c'était en plus bref. C'est bien, et en image également. Oui. Merci très cher. Il revient tout à l'heure à 8h pour le tour en Wolof. Alors, nous passons tout de suite, bien sûr, à cette heure passée de 26 minutes à la revue de presse avec Fabrice Nguema.
Sénégal, bonjour, et qui disait que l'hôpital est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. En tout cas, Tribune quotidienne parle des hôpitaux gravement malades, pour ne pas dire des hôpitaux qui agonisent. La preuve avec l'info quotidien. L'autre journal titre, mort par négligence dans nos structures de santé. Le verre est dans le système. Est-ce à dire que le système sanitaire est totalement, pour ne pas dire complètement pourri? Pour l'instant, retenons ce qu'indique l'info quotidien, à savoir, les drames se multiplient dans nos hôpitaux, mais après l'émotion et l'indignation des premiers jours, rien et absolument rien n'est fait pour les empêcher. Et sur ce point, l'info quotidien en veut pour preuve des faits, tel le décès des 4 bébés à l'hôpital Magatte Lô de Linguère, passé pour pertes et profits. Que retenir d'autres autour justement de la situation carabinée de chez Carabinés, notée dans les hôpitaux? Sinon, ce que souligne l'info quotidien, à savoir, un prématuré calciné à la clinique de Madeleine et les mis en cause en liberté provisoire depuis belle lurette. En attendant, passons à source A. Le journal de révéler l'enquête autour de la dame Astou Sorda, enceinte de 9 mois, du fait d'une présumée négligence du personnel de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Et là, le rapport est tombé. Voilà ce que révèle source A. Le journal de souligner que Abdoulaye Diouf Sarr a reçu tard dans la nuit d'hier le rapport produit par la direction de la santé de la mère et de l'enfant, assisté par la chaire de gynécologie de l'université. Que retenir autour de ce rapport? Sinon, en guise des mesures conservatoires, au pire des cas, le directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye, qui a osé prendre la parole sans permission de l'infirmière qui était de service au moment du drame, seront suspendus de leur fonction, nous informe source A. Mais Libération de révéler que Ndeketeyo, ils ont menti. Ils ont menti. Semble indiquer Libération ce matin. Le journal de révéler, venu de Dakar, l'inspection interne et l'équipe chargée spécifiquement de l'audit du décès d'Astou Sorda taille en pièces les légendes de la direction de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Aussi, prise en charge défaillante, défaut de coordination, sous-estimation des risques encourus par Astou Sorda, ignorance totale, pour ne pas dire ignorance caractérisée des douleurs qu'elle subissait, césarienne, ces éléments qui noient carrément l'hôpital dans le scandale. Toujours au chapitre du scandale, Libération renseigne l'audit brandi par le DG pour laver ses agents introuvables. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Libération, pour l'instant, d'indiquer les premiers éléments de l'enquête de la police établissent une non-assistance à personne en danger et une négligence totale. D'où l'intérêt de l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride de Libération à ce sujet, à savoir, mais où sont passés les millions engloutis pour la construction de la pédiatrie dont les travaux sont à l'arrêt en attendant des arrestations? Intéressons-nous à Direct News. Le journal parle de drame et scandale dans la santé au Sénégal, histoire d'indiquer des crimes sans suite. Et pour donner suite à cette actualité, Direct News d'indiquer décès de Astou Sorda. Macky Sall veut et par la force dans les mâmes le rapport d'enquête sur sa table dans 48 heures. Action, réaction, le quotidien toujours au sujet du décès de Astou Sorda à Louga, de nous renseigner 3 missions pour connaître la vérité. En vérité des vérités, Amadou Ba est tout sauf tourné en matière politique au regard des informations du quotidien. Le quotidien, le journal parle de Benno Bokk Yakaar et les signatures pour les législatives. Pourquoi faire? Pour nous livrer la guerre des parrains. Que retenir autour de ce sujet? Sinon, le Borom Ndakaru de la mouvance présidentielle, c'est Amadou Ba. En tout cas, le quotidien de nous renseigner qu'à Dakar, par exemple, la collecte est passée de 30 à 75 000. De 30 à 75 000 signatures après le coup de gueule de Macky Sall. Bon, Macky Sall qui aura de quoi décorer Amadou Ba pour cette prouesse réalisée en un temps record, si on en croit le quotidien, l'évidence quotidienne pour sa part, de parler de législative et de la campagne de parrainage, histoire de nous livrer également que Cheikh Oumar Al Foutiou Anne place la barre très haut. Vous le décollez? Wallahi talaï. En tout cas, dans le département de Podor, Sawai comprenez, le Tierno de Ndjoum et Khalif Général Koulou, militant de la mouvance présidentielle à Podor, démarre avec 26 516 parrains. Raison pour laquelle source A considère
plus d'un titre que Dieu est grand. Mais le Tierno de Ndioum n'est pas petit, en tout cas, pour avoir déposé un premier lot de 25 516 parrains dans les perspectives des législatives du 31 juillet prochain. Le Tierno de Ndioum, comprenez Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, mange et par la force dans les mabs à la table de Ndamal Kadior et de Amadou Ba en attendant la suite des événements de collecte, de parrainage. Tribune quotidienne, Tribune quotidienne revient en long et en large sur l'affaire Suite Boti, 4 mai body jacuzzi et massage aux heures de couvre-feu qui sera devant le doyen des juges ce jeudi, en tout cas face à